Alors, let's go, allons-y. Allons-y, allons-y. Donc, Yéna, merci d'être venue ce soir en direct du Pays-Bas pour mon podcast, le Avec Kyung plaisir. Cast. Très Oh, content de bien t'avoir, donc trouvé. du coup, oui, c'est ça, c'est le Kyung Cast. Tous les podcasts, donc du coup, après sont encodés et sont mis du coup sur ma chaîne YouTube, Kyung Cast, que vous pourrez donc ensuite suivre. Moi, je suis très content de t'avoir ce soir parce que j'ai eu que des mecs en fait en podcast. Et en plus des joueurs de Tekken, alors au bout d'un moment, il y a des joueurs qui vont me dire mais en fait t'es pro Tekken, en fait tu joues pas à Street Fighter ou à Guilty Gear. En fait t'es pro Tekken parce que t'invites que des mecs qui jouent à Tekken. Non non du tout, donc du coup je me suis dit allez on va casser la dynamique des joueurs de Tekken et on va inviter du coup une femme. En plus de ça tu ne joues pas à Tekken, enfin tu connais évidemment parce que tu fais de la partie de la FGC. Mais comme tu m'as dit, apparemment tu commences par un autre jeu. Donc déjà, on va commencer, parce que bon, les gens, je pense, me connaissent parce qu'ils squattent beaucoup Twitch et s'ils viennent sur mon premier réseau, bah, évidemment, ils me connaissent, mais par contre, ils ne te connaissent pas. Donc pas forcément, donc si tu peux te présenter, nous expliquer voilà un petit peu ce que tu fais en ce moment, ce que tu as fait et d'où est-ce que tu viens en fait par rapport à la FGC. Ça va être super. Bonjour, moi c'est Yéna. Et comme ma tenue de jury l'indique pas du tout, j'ai commencé avec Soul Calibur, moi. Soul Calibur 4, où je me faisais exploser par mes grands frères. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et comment j'ai débarqué dans la FGC de façon un peu random. Je pense ceux qui me connaissent commencent à savoir l'histoire maintenant. Mais en gros, un jour, je me suis déterre pour l'UEFA 2023. Ils avaient posté. Ouais, c'est récent, hein. Ouais, Je suis c'est un bébé, moi. récent. Ah mais c'est plus un bébé là, t'es un poussin. Comparé à Ils, moi, a- par exemple. Ils avaient fait le post pour les forms, pour les accréditations photo. Et je sais pas, c'était un soir, il devait être genre 1 heure du matin. Je me suis dit, non, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Parce que j'étais déjà photographe depuis un moment déjà. Mm. Euh, mais à la base, moi, je fais de la photo de tourisme. Et je me suis installée en 2021. Peu à peu, j'avais décidé de commencer à faire... Non, en 2022. Je me suis installée à Paris en 2022. J'avais décidé de commencer à faire de la photo d'événementiel. Donc j'étais allée dans des concerts et tout. Et comme j'ai toujours été fan du versus fighting, je me suis dit, mais tente ta chance. Donc sur le forum, j'ai pipoté. J'étais là en mode, non, mais je suis journaliste. J'écris pour le journal de ma fac. Je vends mes photos. Pas du tout. Enfin, c'est un semi-mensonge parce que j'avais déjà fondu des photos de concert. Donc je me Mhm. suis dit, franchement, sur un malentendu, ça peut passer. C'est passé. Je suis rentrée, je ne suis plus jamais ressortie. Ah, donc ça a commencé vraiment par l'UEFA 2023 et par le fait que tu aies candidaté du coup pour faire des photos. Ouais, Yes. Et est-ce que tu peux nous parler justement bah, de ta passion pour le versus fighting? Moi, c'est ce qui m'intéresse de fou. bah, comme je l'ai dit, ça a commencé avec Soul Calibur, le Donc 4. donc c'est le 4. Donc le 4 était sur Play 3, non déjà Play 3, je crois. Ouais, mais moi, j'ai commencé sur Xbox 360. D'accord, ouais, ça, sur Parce que Xbox c'est la 360. console que mes frères avaient. Ouais, ouais. Et c'était vraiment un truc à chaque fois que je venais les voir en vacances. Mais je ne décrochais pas de la console. C'était soit les Sims, soit Soul Calibur. Et Ok. le problème avec Soul Calibur, c'est que je prenais toujours la tête de mes frères à leur dire non mais je te bats, je te bats, je te bats. Je sais pas si t'as le même en tête du gamin qui joue contre Daigo et qui appuie sur absolument tous les boutons du stick. J'étais ce gamin. Vraiment avec la manette, je sortais des combos de nul. Le truc horrible. Et tu Euh, jouais quel personnage à Soul Calibur 4? Il y avait qui comme perso? Amy, j'aimais beaucoup. Surtout Ok, pour son histoire, elle avait un triangle amoureux avec Siegfried et Raphaël et j'étais en ok. mode je vais être pareil. Et en grandissant, Ivy Valentine. Ok, ok. Ivy, donc moi c'est un personnage que je connais bien parce que elle était dans Soul Calibur, dans Soul Calibur 1. Oui, elle était déjà dans le 1, Ivy. Il me Soul semble que Calibur. c'est l'un des personnages les plus Ouais, anciens, et ouais. en tout cas dans le 2 c'est sûr elle y était. Elle était très très forte, c'est un peu l'un des top tiers du jeu. Et Amy, elle y était pas dans les Soul Calibur dans lesquels moi j'ai commencé. Et je crois qu'elle est arrivée à partir du 3. Ouais, je J'ai pense un aussi, ouais. doute. C'est Mais ça. je crois l'avoir Elle se déjà bat joué avec dans le quoi 3 déjà? Elle se bat aussi. avec un fleuret, non? Ou un truc comme ça? Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est c'est une ça. escrimeuse. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Un peu, Alors que Ivy, elle a l'épée qui rentre dans le ouais, sol et tout. un peu princesse fragile comme ça, non? Exactement. C'est le stéréotype, ok. Et tu jouais à d'autres jeux de combat que Soul Calibur? Soul Calibur Non, 4?
pendant un moment, ça a été que ça. D'accord. Et tu jouais principalement avec tes frères, du coup? Ouais. Ok, Bah après, moi, j'étais le genre de gamine qui sort pas de sa chambre. d'accord. J'avais pas trop de copains, puis surtout, j'habitais en Guyane française. Avoir une console, c'était vraiment un truc de riche. C'est vrai? Ouais, c'était pas hyper répandu. En tout cas, pas dans le quartier où moi j'étais. Puis même moi, en fait, j'en avais pas une. Est-ce qu'il y avait des enfants ou des gens qui venaient chez toi pour jouer à la console, justement, parce que du coup, vous étiez un peu privilégié d'avoir une console? Ah, c'est déjà arrivé Ouais, quand je suis rentrée au collège surtout. Là, j'ai commencé à parler avec des gens, à devenir sociable et tout. C'était un ouais. peu le rendez-vous, la Mm. maison. Et après, sous le Calibur, j'ai découvert mon amour de toujours sur une borne d'arcade. Street Fighter 2X. Et bah pareil, j'allais toujours à l'arcade center pour défoncer le jeu. Bon après je dis ça, mais franchement je vaux pas grand-chose. Hein. Demain il y a un tournoi, quelqu'un veut m'affronter, Donc, donc, t'as, vous donc gagnez tous contre moi. t'as quand même joué à 2X, en fait, du coup, sur bande d'arcade. Oui, mais C'est mon incroyable. préféré je pense. C'est vrai? Ouais. C'est vieux pourtant, quand même, hein. Mais c'était vraiment genre la Entre borne sous... était là Ouais, ok. et ça s'est fait tout seul. Donc, du coup, depuis, en fait, t'as vraiment aimé les genres jeux de combat, quoi. Le genre jeu de combat, t'as vraiment kiffé ça, quoi. Ouais, et C'est incroyable. IRL, ma mère m'a collé aux arts martiaux du coup Ok. Et tu faisais quoi comme pour art me martial? défouler. Du jujitsu. Ok. Super intéressant. J'en ai fait pendant je sais même plus, mais en gros, je suis ceinturaire. Ok. C'est quoi? C'est genre ceinture blanche, ceinture jaune, généralement. Après, c'est genre orange et après verte, non? C'est pas un truc comme ça? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'était incroyable pour moi parce que je pouvais faire dans la vraie vie les coups que je voyais Ouais, mes les coups. personnages préférés faire. Surtout que je jouais pas Kilik, mais au bout d'un moment, on a appris la maîtrise du bâton. Dans ma tête, j'étais Kilik. On était la même personne. J'étais là avec mon bâton. C'est incroyable. Non, mais c'est génial parce que tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours joué aux jeux de combat, mais je me suis jamais identifié au personnage. Ouais, j'ai Non, moi, jamais, dans ma tête. il y a vraiment une histoire de connexion qui se fait à chaque Ok. fois. Et C'est, même c'est- cet amour des jeux de combat, je pense, il vient. Bah déjà, ça fait du bien de se déchaîner. Mhm, mhm, tout à fait. C'est un cadre où j'ai presque envie de dire c'est non violent. Enfin, bien sûr, j'ai déjà cassé mes manettes parce que j'ai pas aimé perdre certains FT, Ah ouais, mais t'as tellement ragé qu'il y a des manettes qui en sont mortes. ça vole de temps en temps, j'avoue. Après, depuis que j'ai la PS5, ça vole plus. Faut pas Ah abuser, la bah, manette elle coûte cher. ça coûte un peu cher de rager sur la manette PS. Ouais, il y a quand même ce côté, c'est violent sans être dangereux, ça fait mal à personne. Quand j'ai commencé à avoir des neveux en âge de jouer, c'était vraiment les réunions de famille, on finissait sur la console aussi, à jouer tous Ouais, ensemble. Et c'était puis c'est sympa. limite, qui c'est qui va se taper la vaisselle? Bah vas-y, on s'affronte. Incroyable, C'est devenu incroyable. ce qui nous rassemblait tous, moi et mes frères, surtout que j'ai 15 ans d'écart avec le plus jeune de mes frères. Donc Et du coup, trouver, alors déjà, t'as combien de frères déjà? j'en ai trois. Ouais, ok, donc vous êtes quatre comme chez moi, ouais. Et Et ils ont genre 37, 40 et 45 ans. ah ouais, donc t'es la cadette, ouais. Ah, mais bébé, à tous les En niveaux, hein. fait, J'ai 23. tes parents voulaient absolument avoir une fille. Ils se sont dit, bon, après deux gars, allez, on essaie encore une troisième fois. On a un gars, ah, merde. Mais c'est exactement ça. Bon, dernier essai, c'est le quatrième. Ah, enfin une fille, le Saint Graal. Mais du coup, tu sais, avec le fossé générationnel, c'était pas facile de se trouver des points en commun. Et puis, Et donc au final, les jeux vidéo, les jeux de combat, c'était le point, le point de ralliement. oui, parce qu'il y avait vraiment ce côté accessible. Je sais Mm. que mon frère, celui du milieu, lui, c'est un gros geek. Il adore les RPG et D'accord, tout, ouais. genre World of Warcraft, Hearthstone et tout. Mais tu peux pas vraiment y jouer avec les Bah enfants en non, bas bah non, âge. bah C'est non. un peu technique. Alors que Mm. les jeux de combat, c'est vraiment, ben tiens, prends la manette et puis C'est ça, ouais. vas-y. Mm. Donc ça nous a rapprochés direct, ça crée du lien. Super, incroyable. Même encore aujourd'hui, moi, je peux pas ne pas y jouer dans mon top 3 de mes jeux préférés. Il y a toujours un jeu de combat, ce sera toujours Soul Calibur 4. Et du coup, justement, quand tu reviens peut-être en Guyane pour les fêtes, des choses comme ça, est-ce que tu rejoues à Soul Calibur avec eux? Ah, maintenant, la famille, on a tous déménagé en métropole, en Ok, France. d'accord. Mais oui, évidemment, à chaque fois qu'on se fait une réunion de famille, la Play, elle sort, la console, elle sort. Et Je Soul me Calibur 4, souviens. quoi. Ou alors c'est la dernière version. Parce que d'ailleurs, c'est le 6 là qui est. C'est le Ouais, dernier, c'est le le 6. 6, on a tous pas accroché. Ouais, vous avez pas accroché, ouais.
En plus, j'ai un frère qui vrille sur les cinématiques, il y en a trop, il en peut plus, il déteste ça. Carrément, il m'a accusé de tricher parce que je spammais toujours le même combo avec la même cinématique. Mais tant que ça fonctionne, faut Ouais, c'est ça. continuer. Et oui, dans le 6 il y a les espèces de super, en fait, avec les Ouais. animations. Mm, mm, mm. Et Ok, surtout, il y a l'esquive et tu peux facilement dodge et tout, mais bref. Et vraiment, le 6 on n'a pas accroché. Mais après, on sort aussi d'autres jeux. Genre, dernier Noël où je suis allée dans le sud, on a joué à Samurai Champloo. C'est quoi ok. ce jeu horrible? Vraiment, il est pas fait pour les joueurs modernes comme moi. Faut faire les quarts de cercle, les trucs comme ça. Attends, tu veux dire Samurai Shodown, non? Oui, Showdown, pardon. Shampoo, c'est le manga. C'est l'animé, c'est le manga. Samurai Showdown. Non, Je me mais dis, il est je me dis, bientôt mais c'est quoi ce 22 jeu? heures. Ok, t'as heureusement. Et encore, je t'ai sorti le nom européen parce qu'il faut savoir que le nom japonais de Samurai Shodown, en fait, c'est Samurai Spirit. À la base, Ah quand le ouais, jeu est non. sorti sur arcade, il s'appelait Samurai Spirit. Sur Neo Geo, Samurai Spirit. Et après, pour le marché européen, ils l'ont appelé Samurai Shodown. Ou plus simple, Samsho. Voilà, Voilà, Samsho. Samsho, ouais, Samsho. Un de nos coachings, c'est un gros joueur de Samsho aussi. D'ailleurs, s'il est là, je le salue, Fabrice. Fabrice, c'est un gros joueur de Samsho. Il était allé justement au dernier UFA pour faire Samsho aussi. Fabrice, à mes yeux, t'es un gros déter. Le jeu, il est trop compliqué. Et Vraiment. là, du coup, actuellement, tu joues à quel jeu de combat, du coup? Street Toi. Fighter 6. Ah, tu joues à Street Fighter 6. C'est mon Yes. bébé, j'aime trop. Ok, ok. Mais avant ça, parce que tu parlais de Tekken, je suis obligée d'avouer que j'ai pas joué à Street 5, moi j'ai joué à Tekken 7. D'accord, ok, ok. J'ai joué Claudio, mais sur le 8, je sais pas. J'ai pas accroché, puis Street Fighter 6 est T'as pas sorti, essayé j'ai fait un le. choix. Ouais, t'as pas essayé. Ouais, voilà, c'est ça. T'as pas essayé le 8 Si, j'ai un petit essayé, peu? mais franchement, je sais pas, mon cœur il y est pas. Je suis retournée Ok. à la base. J'ai un peu fait comme toi, en fait, en vrai. J'ai pas mal grindé le jeu au début. J'ai joué Victor. Je suis monté jusqu'à. En classé, c'était Kishin ou Bushin. Un peu avant, tu sais, les gros titres comme God of Destruction, Hmm. God of War, enfin ce qu'ils appellent, tu vois. Et j'ai un peu arrêté, ouais, j'ai arrêté parce qu'après il y avait trop de mises à jour et puis j'étais à fond dans Street 6 aussi, donc du coup il fallait faire un, comme, voilà, exactement comme t'as dit, il fallait faire un choix. Bah, Ok, donc pendant Street la 6. bêta, j'étais montée, la toute dernière bêta, ils avaient mis un système de classé et j'étais montée Bushin, je crois, je sais Ouais, pas. ouais, tu dosais quand même, hein. Bah, Tu j'avais que ça à dosais, faire. tu dosais. Tu dosais, tu dosais. Mais c'était une bêta fermée. Donc, j'avais pas non plus énormément de rivaux. J'ai pas de niveau, hein, j'insiste encore une fois. J'ai pris un FT à Arctal une fois au coff, c'est tout. En En plus, même temps, j'avais sorti Devil Jin. Arctal, ça va quoi, c'est pas non plus. Enfin, ce que je sache, c'est pas. Merci pour le follow, Alexandra, merci. Du Et puis, coup, ouais, du coup, Street 6 quoi. Et ouais. tu joues Juri à Street 6 c'est ça? Et Ouais. j'essaye d'avoir une Lily, mais c'est vraiment essayer, quoi. Alors, Lily, en fait, Lily, elle est facile à jouer, entre guillemets. Mais ça peut être dur de gagner avec. Mais concrètement, le Ouais. perso est très facile à jouer, hein. Très, Bah, très facile face à à jouer. quelqu'un qui connaît bien le jeu, en fait, c'est facile de tout esquiver, j'ai l'impression. Hmm, Puis j'ai tendance à beaucoup whiff parce que je me ok. dis bah je vais sauter vu que c'est un personnage très agile, mais faut pas sauter aussi souvent en fait. Et du coup, tu joues aussi en mode classé ou ou tu vas dans le Battle Hub ou qu'est-ce que tu fais comme mode dans Street 6? J'ai tenté la classer, plus jamais. Enfin, une fois c'était marrant, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui jouait Ken, je sais pas s'il était buggé ou s'il était dans un jeu, mais il spammait tout le temps. Oh, peut-être juste qu'il mâchait le bouton comme un psychopathe, Ouais. hein. Du coup, il m'a permis de monter Rookie 3, mais Ok, d'accord. Ouais, donc t'es vraiment au début, quoi. Ok, ok. ouais, Ok, ok, ça marche. Ouais, c'est ça. Au début, le premier niveau à Street 6, effectivement, c'est Rookie. faut réussir à dépasser Et Rookie. après, quand tu passes Rookie, je crois que c'est bronze, c'est ça? Après, c'est les bronze, silver, après c'est gold. Après gold, bah, c'est platinum, et après platine. Non, C'est c'est les ça? niveaux master, ouais. Après, c'est. Ouais, après, oui, ouais, ouais. Non, diamant. Après platinum, c'est diamant, et après diamant, c'est master. En fait, je sais pas, j'ai trop envie de continuer de jouer pour le fun. Bah, Je t'as veux raison. juste m'amuser, tu sais, je joue en moderne, en plus, je me casse pas la tête. Bah, Jury moderne ou Lily moderne, c'est fort, hein.
Mm. Jury moderne, je sais pas trop, Elle reste aussi complexe à jouer, mais mais Lily je moderne, c'est m'éclate. fort. Ouais, bah c'est le principal. Et puis maintenant, C'est le c'est principal. moi qui initie les petits de ma famille. Ouais. À la PGW 2024, ils avaient fait Yes. la Street Fighter Academy. Et mon petit cousin s'est retrouvé en grande finale le deuxième jour. Mais J'étais non, refaite. incroyable. Et en plus, lui, Incroyable. il est vraiment doué. Il a compris les Mm. mécaniques du jeu et tout de suite. Bon, je suis Et pas là il pour a le quel âge? maxer. Il a fêté ses 19 ans cette année. Ouais, attends, avec 19 ans, ça va. Attends, il est grand, ouais. Il est grand. Nous, on avait, tu sais, à l'époque, quand on jouait à Street 4, on avait Kusanagi. Kusanagi, il avait genre 10 ans. C'est vrai. Et il tabassait des adultes, hein. Il leur mettait la honte, hein. Moi, quand je l'ai Mais connu, Kusanagi, il avait genre 11 ans. Il venait avec son père, hein. Son père l'emmenait au tournoi. c'est le frère de, enfin, c'est mon autre petit cousin, son frère, qui est un vrai crack, mais en rétro gaming. Je Ouais, pense qu'il prend tout le monde à Tekken 3 ou Tekken 2, je sais plus. Il est vraiment trop fort et il a commencé super jeune aussi. Mais il a des problèmes quand il y a trop de monde. Donc lui, c'est ouais. sûr que je la ramènerai jamais en tournoi. Mais mon cousin, je suis en train de forcer. Il y a un monde où il fait le Dark Resurrection sur 2XKO. Je croise les doigts. Ok. C'est bien, tu es l'engraineuse, tu es notre recruteuse de jeunes joueurs dans la FGC. Super. Je Et fais la propagande. yes. Et est-ce que du coup on peut discuter un petit peu de justement quand tu es rentré dans la FGC, comment les gens ont été avec toi, comment tu as été accueilli, comment s'est passé déjà l'UFA 2023? Est-ce que tu peux nous en parler? J'étais à la maison. C'est vraiment la première remarque que je me suis faite. J'y suis allée dès le vendredi. J'ai manqué les cours carrément pour y aller. Je me souviens. C'est ouf, trop bien. Il y avait ce côté... Tout le monde était dans son salon, j'ai l'impression. Surtout, tu Mm, sais, le vendredi, il n'y a pas grand monde, les tournois, ils n'ont pas encore commencé, c'est mm, vraiment tous les mm, poteaux qui se retrouvent. Donc, tout le monde a déplacé les chaises pour se mettre en rond, se mettre à l'aise. Et moi, j'étais vraiment en mode, mais waouh! Les gens étaient comme chez eux et il y avait un côté très, ouais, à la maison, mm. très Ouais, ouais. accueillant. Et c'est des choses que j'avais toujours vues en ligne. Genre, je suivais Kayane sur les Salsword Battle, par exemple, à Mm. l'époque, qui avait lieu à Lyon. Et j'étais vraiment en mode, mais j'aimerais trop y aller un jour. Sauf que j'avais une mère surprotectrice. Et là, j'étais en mode, c'est bon, Léa, t'habites à Paris, t'es majeure, t'as ton propre appart. Ça T'as va. pas d'excuses pour pas réaliser ton rêve d'enfin te déplacer. Et je suis trop heureuse d'avoir osé sauter le pas. C'est C'est- vraiment quelque Franchement, chose. c'est trop bien. Tu sais, tu vois les jeux où il faut faire des choix et on te dit cette action aura des conséquences. Bah voilà, tout pareil. Et j'ai été trop bien accueillie, mais par tout le monde. Ouais, rencontré qui du coup dans la FGC? À ce moment-là, à l'UEFA, j'ai parlé à personne. J'étais encore Ok. très timide quand je suis arrivée. En vrai, j'osais pas trop. Enfin, je dis ça. Mais du coup, tu prenais les photos en fait, tu t'étais en train de Oui, travailler en fait en réalité, ouais, aussi. je dis ça, mais je suis quand même allée embêter Ending Walker pour avoir une photo avec lui. Ok. Mais ouais, j'ai surtout parlé avec quelques personnes du staff, des bénévoles qui venaient, tu sais, de Gaming Campus, Ok. parce que j'ai trouvé des sujets de discussion qui étaient plus faciles à avoir. C'est surtout l'après UEFA qui a été assez fort en termes de connexion, Ouais, parce que du coup, ouais. j'ai sorti un album que, quand je le regarde aujourd'hui, je le trouve éclaté au sol, vraiment. Désolée, vous méritiez mieux tous les joueurs. Ceci dit, j'ai une photo de toi qui avait été réutilisée par Dignity. C'est vrai? Donc, c'est qu'elles étaient pas si nulles que ça. Ok, ok. Bah oui, c'était l'année où vous avez fait top 8. Hum, Tu t'étais retrouvé sur la scène finale, ouais. Ouais. Et c'était un album qui s'était retrouvé repartagé par toute la commune française. Et en plus, pendant le tournoi, j'avais vite fait accrocher avec Tekken Master Mhm. sur Mortal Kombat parce qu'il m'avait demandé de prendre une photo avec lui et ses potes et tout. Et du coup, on avait reparlé après. Donc, il avait repartagé et son sponsor avait réutilisé les photos. Donc, pour un album nul, en fait, j'ai eu beaucoup de bonnes retombées. Ça m'a fait parler avec Airisu Ouais, ouais. et Airisu m'a amené au NSXC. Super. Et du coup, ça a fait un peu un effet boule de neige, ça s'est enchaîné. Mm. Parce que j'ai tenté quelque chose. Je dirais jamais assez, il faut tenter dans la vie. Bah Et oui, bah c'est vrai, hein. l'accueil au top, encore une fois. Mm.
Tout le monde a été incroyable. Après, je touche du bois, j'ai de la chance. Je sais que tout le monde n'est pas parfait, mais j'ai pu me mettre en lien avec le MSXC très tôt. Et il y a ce Avec White côté, Black, ouais, White ouais. Black et surtout Nono, il y a ce côté Ouais, non, non, ouais. famille où je me dis, bah, rien peut m'arriver tant qu'ils sont là. Et c'est une force qui m'a vraiment aidé à me propulser, à faire des choses. Et puis j'ai rencontré d'autres Guyanais, enfin, La famille, c'est la exactement. famille. Avec Coco et White, Bah ça oui, a vraiment bah oui, créé quelque chose de bah oui, fort bien sûr. très vite. Ah, elle est géniale, Coco, hein. C'était, je crois que c'était son anniversaire déjà, en plus, il y a quelques jours. Ouais, le 30 30 décembre, je crois. Je sais pas. Coco, si tu passes par là, je suis désolée, mais dans tous les cas, je t'ai souhaité bon anniversaire. Même si je me souviens pas quand c'est. Moi, j'ai oublié, hein, je suis désolé, j'ai oublié. Mais ouais, le côté famille, c'est ce qui pour moi résumerait toute mon expérience dans la FGC, qui j'espère va durer encore Hmm. très longtemps. Bah, il n'y a pas de raison, hein. Airisu, quand je l'ai connu, il était comme toi, il était encore plus jeune, hein. Quand je l'ai connu, il avait même pas 20 ans, hein. Quand on a commencé à jouer à Guilty Gear ensemble, il était très très jeune. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai connus qui étaient hyper jeunes. Après, il a un parcours de fou. À chaque fois qu'il me parle de ce qu'il a fait, je me demande combien de vies il a eu. Et puis c'est ça aussi, la FGC. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, qu'on commence à parler, je trouve ça trop passionnant de découvrir d'autres parcours et tout. Il y en a carrément, quand tu les écoutes, ça les a sauvés. Genre, je pense surtout à Deji, pour rester dans le NSXC. Bon, À c'est qui? sa vie, je vais À à qui? Dedge. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Bah, Dedge, tu sais que je l'ai en coaching là, du coup. On a commencé début janvier ensemble. Il m'avait dit, ouais. Bah, Mm, je vais pas m'étaler sur sa vie, mais je sais qu'il fait partie de ces gens qui disent, si j'avais pas eu la FGC, je serais devenue une toute autre personne. Et moi, je trouve ça trop fort quand t'as des, bien excuse-moi sûr. l'expression, mais des trous de balles à la télé qui vont dire que les jeux vidéo, ça rend violent, alors Bah ouais, que parfois, ça sauve juste des parcours. c'est ça. Mais moi, tu vois, du coup, je lance même pas de polémique là-dessus parce que pour moi, c'est tellement ridicule, tu vois, que ça n'a pas de sens en fait. Tu vois, Mm, donc je préfère clairement. même pas en parler en fait. Moi, ces gens-là, je les ignore en fait. Donc, yes. Sûr. Et ouais, donc du coup, voilà, t'as rencontré la NSXC avec White Black, Nono, Airisu. Y a qui d'autre du coup dans la FGC, peut-être d'un jeu en particulier à qui tu as bien accroché? Bah, mon gars Deftat, hein, sur Mortal Kombat. Après, du coup, on le voit plus beaucoup vu que le jeu est mort, hein, Ah bah il faut regarde, dire les quand on parle choses. du loup là, Dead, il est là sur le stream. Quand on parle du Salut! loup. C'est le boss d'Edge. D'ailleurs, tu me dois encore un resto, j'y pense. Désolée, j'ai bégayé. Mais ouais, Deftat, l'avantage, c'est qu'il est aussi jeune. Je crois qu'il est même plus jeune que moi. Qui? Et Deftat. Death Note? Deftat sur Ah, Mortal Deathstat. Kombat. Non, je connais pas. Mais en fait, la communauté Mortal Kombat, c'est vrai que par contre, je la connais vraiment pas bien. Moi, C'est pas la plus bruyante, on va dire. la seule personne que je connais de la communauté Mortal Kombat, l'une des personnes que je connais, c'est Mikadi. Parce qu'à l'époque, en Mm, fait, moi, j'avais joué aussi à Mortal Kombat et j'étais quand même relativement bon parce que j'ai fait pas mal de top 8 à l'époque. Tu sais, c'était Mortal Kombat 10. Quand Mortal ouais. Kombat 10 est sorti, j'ai fait beaucoup de compétitions et j'avais rencontré Mikadi. Et en fait, l'année dernière, j'ai coaché Mikadi Mais en aussi dans plus, mon maintenant, programme il de est sur coaching. Tekken, je crois. Oui, et en fait, maintenant, il joue à Tekken, ouais. Il est plutôt bon à Tekken. Mais pareil, Mikadi, trop sympa. On s'est Ouais, parlé il quelques est fois super en cool, ouais. event. Moi, c'est quelqu'un qui est très très cool, très très posé. Mais ce sera à 1, 2, 3. Toutes les questions que Tu tu vas me y poseras arriver. de ce genre-là seront toujours remplies de bonnes réponses et de rencontres positives. De toute façon. Encore une fois, Mm. franchement, je touche du bois. Tout s'est toujours très bien passé pour moi. J'ai de la chance. Bah, il n'y a pas de raison, hein. Dans la FGC, enfin, tout le monde est cool, hein. Après, c'est un peu comme partout, tu trouveras toujours des personnes avec qui tu t'entends pas ou qui sont, voilà, tu vois, plus spéciales. Oui, voilà, c'est ça. Après, rien n'empêche de rester dans des ententes cordiales parce Mm, que dans mon cas, vu que je suis pas
Je dirais que je suis pas joueuse vu que je vais pas en compète, mais je reste très proche du staff. Forcément, Mm, quand tu travailles avec des gens, ça. bah on s'entend pas toujours. Des fois, tu préférerais prendre des directives plutôt que d'autres. Mm, Des mm, mm. fois, juste il y a des messages qui passent pas. Tu penses avoir dit des choses d'une façon, l'autre a entendu d'une autre façon, et du coup, bah après, on n'est pas copains. Mhm. Mais c'est pas grave tant qu'on reste cordial et Bah, bien sûr, bien professionnel sûr. les uns envers les autres. Et justement, pour rebondir sur le boulot que tu fais justement dans les tournois, euh, concrètement, comment ça se passe le boulot de photographe dans les tournois? Parce que c'est quand même assez intense, hein. Parce que moi, quand je vois par exemple le mix-up ou justement aussi l'UEFA, certains photographes, hein, ils sont au taquet, quoi. Tu vois, moi je vois par exemple Mm. RS4, RS4 il est au taquet avec sa caméra et tout. Vrai, Rescad, il respire pas, je crois. Hein? Juste, il respire pas, il dort pas, il fonce. Ouais. Explique-nous un petit peu. Tu sais, c'est là où je vais te dire, j'ai l'impression de me sentir comme une fraude parce que d'un côté, c'est pas facile. Bah non, vas-y, vas-y. On court dans tous les sens. Mais d'un autre, quand j'entends le retour des autres qui ont vraiment l'air de s'épuiser à la tâche, j'ai l'impression que moi, je le vis d'une façon qui est trop facile. Je pense que ça dépend aussi de, on va dire, de la, de l'attente que tu as de ton propre travail aussi. Mm. Alors, le mot en anglais c'est expectation, j'arrive pas à trouver le mot en français. Mais oui, ça dépend de tes expectations aussi, de Mais ton en fait, je travail. suis tellement dans mon élément. C'est vrai que les premiers tournois, c'était pas le cas, hein. Premier tournoi, j'en dormais pas de la nuit. Je me souviens versus expérience Villette Sport 2024 aussi. Du coup, je crois, j'ai tapé nuit blanche sur nuit blanche parce que j'avais vraiment en tête, je veux sortir les meilleures photos et Oui, c'est ça, tout. c'est ça. Donc J'avais encore mes preuves à faire en plus. t'avais une forte attente en fait par rapport à ton Ouais, travail. voilà, c'est Tu ça. t'étais fixé des gros objectifs et donc du coup tu te mettais la pression. Et juste après la Villette Sport, il y avait eu le premier Dark Resurrection de Reza sur Tekken. En Hmm. plus, la veille, il y avait eu son format Invitational. Donc j'étais vraiment en mode, mais je dois tout donner, je dois montrer le meilleur de moi-même parce que c'est des gens qui m'ont fait confiance, donc je veux être Hmm, à la hmm, hauteur de hmm. cette confiance. Et là, c'était vraiment quelque chose où j'étais tout le temps sous pression, je dormais pas, je mangeais mal, parce que c'était tout pour les meilleures photos, c'était tout pour Ouais, les ouais, sortir ouais. le plus vite possible. Je me souviens d'un Galaxian où Reza il avait dit ouais l'album il sortira demain les gars vous en faites pas. Sauf que moi j'étais tombée malade durant le tournoi et j'étais en mode mais en fait l'album il pourra pas sortir demain c'est mort. Mais d'un autre côté j'étais en mode mais faut qu'il sorte demain du coup maintenant. Hmm. Enfin bref il est sorti 2 jours plus tard j'en ai pas dormi non plus. Mais les débuts ils étaient beaucoup très intenses. Et après, j'ai commencé à faire mon chemin, à trouver ma place. J'aurai toujours quelque chose à prouver, mais je me mets plus la pression pour le prouver. Et du coup, je vis les tournois de façon beaucoup plus relaxe. Ouais, Là, ouais. dernièrement, j'étais sur le mindset. Bon, après, ça faisait 6 mois que j'étais pas allée en tournoi. Finalement, la première matinée, c'était pas facile. J'étais là, mais est-ce que je vais y arriver? Puis j'ai pris mes 3, 4, 5 premières photos et je suis en mode, mais en fait, bien sûr que je vais y arriver. Et j'ai vécu un week-end incroyable. C'était trop bien. Maintenant, je peux prendre le temps, en plus de papoter avec des joueurs, de pouvoir développer des trucs. En fait, quand j'arrive en tournoi, je me mets en tête une histoire que j'ai envie de créer au fur et à mesure. Je sais que j'ai envie de pouvoir montrer quand les gens arrivent, quand l'ambiance commence à s'installer, les débuts des tournois. Et après, en général, c'est le moment où je prends ma pause. Il y a Mhm. toujours des matchs incroyables qui peuvent se dérouler avant le top Bien 8, sûr, c'est c'est sûr. ça. Ouais. Donc j'essaye toujours d'avoir le stream à côté pour être sûr de rien manquer. Mais je me dis, c'est en général, c'est des moments assez calmes. Il n'y a pas trop de pop-off, donc j'en profite, je me balade, je parle avec les gens parce que je fais aussi ça pour le côté humain. Je vis ma vie, tout simplement. Et puis on arrive sur les phases finales, et puis là je reviens et je recharbonne et je veux montrer les pop-off, je veux montrer l'émotion des premières Mhm, victoires, mhm, mhm. les déceptions aussi, hein, parce que les Bien défaites, sûr. ça fait partie de la vie. Mhm. Les casteurs qui s'emballent, moi j'aime trop. À un moment, je prenais en photo que Arctal. Il y avait que Arctal dans mes albums, puisque Arctal au cast, mais je l'aime énormément, j'adore les têtes qu'il fait, c'est incroyable. Donc voilà. Justement, c'est quoi que tu préfères le plus photographier dans les tournois FGC justement? C'est les commentateurs, les joueurs, c'est la salle, c'est quoi, c'est les lumières? Franchement, tout et tout le monde, mais je trouve ça plus gratifiant de prendre en photo le staff, parce que pas tout le monde le fait. Et c'est D'accord, vraiment... Tout le monde est très reconnaissant, il n'y a pas de souci avec ça. Avoir des retours du staff, c'est pas pareil. Parce que c'est vraiment des gens de l'ombre et leur donner de la lumière. C'est comme moi quand on me prend en photo aussi, tu sais, je suis trop heureuse.
Et du coup, j'ai Mhm. envie de le rendre à mes Bien potes. sûr, bien sûr. Et puis surtout prendre des joueurs qu'on n'entend pas partout. Ceux pour qui c'est les premiers tournois, ceux dont les noms n'ont pas souvent atteint le top 8. Bah oui, Je parce me qu'au final, dis, c'est peut-être eux qui seront les plus contents d'avoir des photos d'eux ouais, voilà, au tournoi, tu exactement, vois. c'est ceux qui en ont pas souvent. Et j'essaye un peu d'avoir ce côté, disons, photographe du peuple, entre énormes guillemets. Mais ouais, de prendre ce qu'on voit le moins, même si on n'y arrive Yes. pas souvent, hein. Des fois, il y a des contraintes de temps, ce genre de choses, mais c'est ma Ok, mission en tout cas. d'accord. C'est ton sacerdoce, comme on dit. Voilà. Bah, c'est bien, franchement. C'est bien parce qu'il y a des gens qui préféraient plutôt photographier les gros joueurs, tu vois, pour avoir je sais pas, peut-être des gros clichés, des choses comme ça, mais j'aime beaucoup ta philosophie. Je marche beaucoup, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, mais du Hmm. coup, fais ce que tu aimerais bien qu'on te fasse. Et puis, juste rendre tout l'amour que je reçois, tout simplement. C'est vraiment... depuis que je suis arrivée dans la FGC, je me sens mais tellement gifted. J'ai Cœur tellement sur la main. grandi. Cœur sur la main. Et ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Déjà, je suis beaucoup moins timide. J'ai eu le Ouais. courage de me lancer en freelance. Bon, je le suis Hmm. plus maintenant parce que je suis partie vivre à l'étranger et Hmm. que pour les galères de paperasse, j'ai préféré faire une pause dans mon activité officiellement. Ça, on va en Mais, discuter après. mais j'étais vraiment, je sais pas, ça m'a tellement apporté que le moins ce que je puisse faire pour le rendre aux autres, c'est les prendre en photo, les mettre Hmm, en hmm, avant. hmm. Il y en a qui viennent, mais ça, c'est les moments que j'aime le plus avec quand mes photos elles se retrouvent en photo de profil. Les gens qui viennent me chercher et me disent est-ce qu'on peut avoir une photo, s'il te plaît. En plus, des fois, ils sont tout timides et moi, je suis mais bien sûr que oui, mais à tous les jours, à tout moment, on vient, on trouve un coin, on se met quelque part et je te prends une photo et à la fin, j'espère que tu la surkifferas et que tu la mettras en fond d'écran, même, je sais pas, mais c'est vraiment les moments les plus précieux presque. Trop bien. Ça et les Franchement, afters. trop bien. Surtout les afters avec la team Tekken Marseille, Sulky Fireblade, Irene, cœur sur D'accord. vous. Irine, c'est une fille qui joue aussi à Street, je crois. Ah non, il y a Irene sur Street, mais il y a aussi Ah, d'accord, on parle celle pas de la qui même gère personne. Tekken Marseille. Ah oui, bah d'accord, alors rien à voir alors du coup. Ok, ok. Non. Yes. Ok, parlons un petit peu de comment tu t'es retrouvé un petit peu voilà, aux Pays-Bas. Raconte-nous un petit peu ce parcours de vie. Moi, ça Ah, m'intéresse en fait vraiment. là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec la FGC. Même si, encore C'est une fois, hyper intéressant. ça n'aurait jamais été rendu possible Mm. sans être passé par Oui, cette donc en case. fait, au final, ça a quand même un lien, quoi. Ouais, Mm. mine de rien. Faut savoir que sur ces 3 dernières années, moi, j'étais en région parisienne et je faisais une licence en communication. Yes. J'ai pas vraiment aimé ma licence dans le sens où je sais pas trop où elle va m'amener. C'est un corps d'études qui m'a pas plu autant que je l'aurais cru. Et j'arrivais vraiment à la fin de ma licence avec un stage de 6 mois à faire en mode je vais aller où après? Normalement, c'est une licence professionnalisante, donc qui aurait pu me permettre d'enchaîner sur un job direct, mais pas forcément un job dans lequel je me serais épanouie en plus. Donc il y avait vraiment cette question, on fait quoi? Je me sens pas de trouver un travail. D'un autre côté, j'étais vraiment lassée des études au point où je me sentais pas d'aller chercher un bac plus 2, un bac plus 5, pardon. Donc faire 2 ans d'études supplémentaires. Et j'ai entendu parler d'un programme qui s'appelle le Corps européen de solidarité, qui est géré Ok. par l'Union européenne. Je Et j'ai connaissais pas du tenté tout. ma chance. C'est quoi? En fait, c'est un programme qui permet d'envoyer des étudiants français à l'étranger. C'est un peu comme le service civique, mais dans toute l'Europe. Et du coup, on est rémunéré, on est logé. En Ok. fonction des contrats, tu peux être nourri aussi. Moi, je suis nourrie pas tout le temps, mais mes repas sont fournis par mon association 4 jours par semaine quand on travaille. Mm, mm, mm. Et c'est entre 30 et 40 heures semaine. Ça dépend des missions. Moi, je suis à 32 heures semaine à peu près. C'est vraiment très chill. Ouais. Et en gros, j'ai postulé sur une plateforme comme n'importe quelle plateforme de recherche d'emploi. Sauf que Ok. tu mets pas vraiment de lettre de motivation, tu dis juste pourquoi est-ce que le programme il t'intéresse, mais genre en 5 lignes. Mm, mm, mm. Et après, t'attends, t'attends. Et encore une fois, j'étais très chanceuse parce qu'on m'a répondu en 3 semaines, là où j'ai des collègues, ça leur a pris 4, 5 mois avant de tenir une réponse. Oui, d'accord, ouais. Donc t'as tiré le gros lot. Ouais, et surtout que après, je pense que ce qui a fait que j'ai eu une réponse vite, c'est
parce que j'étais vraiment en mode, j'en ai rien à faire. Moi, je suis prête à faire un programme d'un an s'il le faut. Vous pouvez me prendre pour 3 mois, 6 mois, un an, je signe tout. Et ma patronne recherchait vraiment des contrats à long terme. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça que sur les vacances d'été, par exemple. Mhm. Et ça doit être incroyable. Et moi, j'étais vraiment en mode, il me faut quelque chose à faire entre deux étapes de ma vie pour savoir où je veux aller. Et Et donc, du l'avantage, coup, là, tu vas rester combien de temps, du coup? là, j'ai fait 6 mois. Ouais, Et du coup, je vais faire 6 autres mois jusqu'à mai pour faire ok. un an. Et l'avantage, en plus, c'est que j'ai trouvé quelque chose dans mon secteur d'activité. C'est quand même de la com que je fais ici. En plus, pour des ONG, que sur le CV, si après ça, je trouve pas un job ou un bon master, puisque j'ai décidé de renchérir sur un master, je comprends pas. Au final, le fait d'être parti et de faire ça, ça t'a donné envie, en fait, de revenir dans des études plus. Hmm. Bah, j'avais vraiment besoin d'une pause pour Ouais. savoir où aller et ce que je veux faire. C'est pas évident, je trouve. Enfin, c'est un discours peut-être un peu bateau, mais tu sais, quand t'es dans ta vingtaine et qu'on te propulse direct sur quelque chose parce qu'il faut faire quelque chose. En tout cas, dans ma famille, il y avait vraiment ce côté, bah, Lia, tu vas pas rester à rien faire Mm. pendant un an de ta vie, trouve un truc. Ce qui est C'était une bonne passerelle. pas déconnant, quoi. Oui, j'ai pas le contraire, mais c'était vraiment une bonne passerelle, un bon entre-deux du ok, c'est pas des études, c'est pas un vrai travail, mais c'est pas rien non plus. Parce que du Mm. coup, bah, j'apprends une nouvelle langue, je développe énormément de soft skills. Bah oui, Je suis oui. dans un secteur où je travaille à la fois avec des personnes âgées, mais aussi avec des immigrés. Je Mm. fais face à des histoires qui sont dures tous les jours. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, justement? Euh, ma, Mon plus gros moment de bonheur de 2025, ça a été récemment. Une des personnes avec qui je travaille, donc un immigré, qui a obtenu le rapatriement familial. Il vient de Syrie et du coup, il a obtenu le fait que Incroyable. sa famille puisse venir de Syrie Oui, s'installer aux oui, c'est Pays-Bas. ça le rapatriement familial. Oui, oui. Ouais. Et quand il nous l'a annoncé, je suis pas particulièrement proche de lui, dans le sens où on a du Mm. mal à s'exprimer, vu qu'on est tous les deux dans l'apprentissage du néerlandais. Mais c'était vraiment la joie sur son visage. Mm. C'était indescriptible. C'est des bonheurs que tu peux pas retrouver ailleurs. Et, et 2 semaines après, on a appris qu'il y en a un autre, un petit gars qui vient d'Érythrée, qui a du coup fui la guerre dans son pays, qui a réussi à obtenir sa green card pour 5 ans. Et encore, c'était genre l'enchaînement de bonnes nouvelles, surtout Ouais. en période de fin d'année, des joies qui sont incomparables, que tu peux pas retrouver ailleurs. C'est vraiment des sensations qui Bah, sont propres à ce secteur-là. c'est génial, hein, ce que cette organisation fait parce que moi, par exemple, s'il n'y avait pas eu ce genre de dispositif, je ne serais pas là actuellement, en fait. Parce que Là, moi, je t'as suis pas aussi né, moi, je bénéficié. suis pas né en France, en fait. Moi, je suis né au Vietnam avec ma sœur et avec ma sœur. Et mon père, en fait, il est parti. Il est parti quand j'avais genre 2 ans. Et pendant plusieurs années, en fait, j'étais juste avec ma mère et ma sœur. Et c'est grâce au rapatriement familial, et parce que mon père était en France, qu'il a commencé à travailler en France, à étudier en France, apprendre le français, que j'ai pu venir en France, en fait. S'il n'y avait pas ça, je serais Hmm. resté au Vietnam, hein. Je sais T'as pas ce que aussi j'aurais fait, bénéficié. hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment des associations. Je sais que ici aux Pays-Bas, elle est plus trop menacée, mais il y a quelques années, de ce que j'ai compris, on a voulu leur couper les subventions et ils se sont battus pour rester. Et c'est vraiment ce genre d'association. Je sais pas comment atteindre, mais j'aimerais pouvoir continuer de travailler dans ce secteur-là, faire ce genre de choses. Je trouve ça trop fort et trop important. Et j'aime trop ce que je fais. C'est pas tous les jours facile, surtout que bah, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis. J'ai pas vraiment réussi à me construire ma propre vie ici. Je pense que je suis trop attachée à celle que j'ai en France pour ça. Bah, c'est normal, c'est Mais normal. la proximité que j'ai avec les gens avec qui je travaille, les histoires, encore une fois, que je rencontre ici, c'est trop gratifiant sur le plan Bien humain, sûr, sur le plan bien sûr, bien sûr. éthique. Oui, tu sens que tous les jours, tu te lèves, tu fais quelque chose d'utile, vraiment. Tu fais quelque chose Exactement. d'utile, quoi. J'ai Qui est pas concret, l'impression voilà. d'aller Qui travailler a un pour rien. impact sur la vie des gens. Mm. Et surtout, je me rends compte qu'à mon échelle, on peut faire beaucoup de choses. Parce que moi, encore une fois, je fais de la com. Je suis chargée de réseaux sociaux. Donc, je vais juste sur les chantiers, je prends en photo les gars et tout. Mais eux, après, c'est des photos qui les servent à appuyer leur dossier.
pour dire, mais regardez, j'ai servi la communauté, j'ai travaillé au sein de votre pays, C'est fou. et Ouais, après, ouais, ben, pouvoir obtenir soit leur papier, soit la green d'accord. card, ce Ok. genre de choses. Et ça montre, déjà, ça rend humble, ça rend vachement humble. Je Hmm. t'avoue qu'il y a plein de fois, j'ai écouté des gens et tout, j'étais là, waouh, mais moi, j'ai une vie de princesse, en fait, tout va Ouais, bien pour moi. Et puis, t'as l'impression d'aider, de participer à quelque chose hmm. de grand, ça fait du bien. Ouais. C'est le genre Franchement, c'est d'expérience que je incroyable. recommande. Ouais. Oui, et puis je pense à ton âge, c'est hyper important en fait. Comme tu l'as dit, ça te rend humble, ça te met bah, directement face à la réalité du monde, en fait, ce qui se passe actuellement dans le monde, hein, la guerre en Syrie. Tu vois, les gens, ben voilà, ils sont séparés de leur famille. C'est pas Mm. que des choses dans les journaux, quoi. C'est ce qui se passe dans le Oui, monde. là, c'est concret. Mais surtout, c'est des gens qui sont tellement pleins de vie. Tu as quelqu'un là dans le chat qui te connaît. Michiko. Et c'est ma meilleure amie. Coucou! J'espère que tu t'ennuies pas trop à la montagne. Yes. Ouais, non, c'est hyper. Je pense que c'est vraiment hyper intéressant, surtout à cet âge-là, de faire ce genre d'aventure. En fait, c'est une expérience humaine, en fait, au final. Puis, juste réussir à partir, aller vivre à l'étranger, c'est... Ma famille, ils le savent, hein. Il n'y a pas un jour où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'est si Ouais. dur. Et d'un autre côté, je crois que j'arriverai pas à rentrer avant la fin de mon contrat. À laisser tomber, je peux pas. Pour tout ce que ça implique et pour tout ce que ça représente, c'est trop important de réussir à aller jusqu'au bout Mm. et à vraiment le faire. Et du coup, ce serait Déjà, quoi ne serait-ce que pour mon CV, en fait. Mais du coup, ce serait quoi tes plans, du coup, une fois que tu as terminé ça? Bah, du coup, repartir sur un master, si je suis acceptée quelque part. Si je Mhm. suis pas acceptée, c'est pas grave, hein. Je trouverai un boulot dans le secteur social, je pense. Mhm. Parce que c'est ça aussi, ça permet de découvrir des Mhm. métiers auxquels j'aurais peut-être jamais pensé autrement. Et puis ouais, sinon un master en gestion de projet culturel. Ok, gestion de projet, ouais. J'aime trop participer, enfin aider à organiser des tournois. Ok. J'ai découvert ça aussi, bah du coup avec la FGC, mais j'aime trop. Et puis dans mes études, je pense qu'il y a 10% de mon cursus qui était de la gestion de projet. Et c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé. Ok. Donc ouais, continuer dans cette voie. Et dans, au niveau de la FGC, aux Pays-Bas, ça bouge. Est-ce que tu as rencontré des joueurs, peut-être, là-bas? Bah il y a des joueurs, mais déjà le blocage de la langue aide pas. Hmm. Moi j'ai décidé de me rapprocher de nos amis les Belges plutôt. Au moins on se comprend. Franchement, j'ai pas réussi à trouver des weekly ou des monthly ici. Ouais, Mais j'avais déjà parlé avec Saints qui est un Ouais. joueur néerlandais de Tekken. Et il me disait que il aimait beaucoup ce qu'on faisait en France parce qu'ils ont pas la même chose aux Pays-Bas. Genre nous, on fait des Paris-Marseille faciles, tu vois. Aux Ouais. Pays-Bas, il y aura jamais un affrontement Pays-Bas-Belgique. Ils ont pas l'organisation nécessaire. Ils ont pas ce même état d'esprit, j'ai envie de dire, d'organiser des dojos, de faire des offline régulièrement, ce genre de choses. Puis le pays aide pas, je pense, dans le Et sens c'est là où que tu te dis, c'est là que tu te dis en France, on a quand même de la chance, hein, parce qu'on a ouais, là maintenant surtout avec tout ce qui se passe dans la FGC, tous les nouveaux jeux de combat, les championnats, les circuits pro, que ce soit à Street Fighter 6, à Tekken ou là de XKO qui est en train de monter, on a beaucoup de chance d'avoir autant d'événements en France, hein, on sur les a jeux de des combat. politiques culturelles qui aident. Je vois, c'est genre l'Evo qui est passé aux infos, la Domitis Cup qui est C'est aussi ça, oui, passée tout aux à fait, ouais. infos. On est vraiment ancré dans une mentalité, on va dire, qui le permet aussi. Aux Pays-Bas, franchement, mon patron, qui est pas si vieux que ça, il a une quarantaine d'années et il a aucune idée de c'est quoi tous ces jeux. Genre vraiment, des fois, j'essaie de lui en parler, hein, mais pour lui, c'est un autre monde. Il est en mode waouh. Il a vu son fils avoir la PS5, c'est tout ce qu'il comprend. Ouais, mais il est pas du tout dans les jeux, ouais. C'est bon, Non. on t'a retrouvé là. Et de manière générale, enfin, j'ai l'impression que c'est pas trop ça ici. Mais par contre, nos amis les Belges, moi j'ai trop envie de leur donner de la force. Ouais. Déjà parce que je me suis fait une super pote là-bas.
toujours chez Tekken. Encore une fois, je suis condamnée à rester qu'avec des gens de Tekken, j'ai l'impression. Peut-être que maintenant que mon cousin va sur DXKO, je pourrais découvrir d'autres personnes, d'autres Hmm. communes. Mais ouais, je me suis fait ma super pote LGTK qui est sur Tekken et du coup ça me donne déjà un premier ancrage pour Yes. voir comment ça se passe et tout. Je vais essayer d'aller à leur prochaine monthly si tout va bien. Et puis juste les joueurs ils sont trop sympas. Là sur mes vacances j'ai pris le temps d'aller voir Salty Kid, prendre quelques photos avec lui. Ok. Le Super. mec Super, super. trop gentil, c'était vraiment un Ouais, il a moment l'air. hyper agréable. Vraiment trop sympa. Mais sur les Pays-Bas, malheureusement, non. Ok, ok, ok. Après, Et qu'est-ce que tu. franchement, C'est. Quand est-ce que tu as le plus galéré aux Pays-Bas, justement? C'est quoi le moment où tu as vraiment le plus galéré? Le fait d'être pas être chez toi, pas près de ta famille. quand la phase lune de miel est passée, Ouais, les 3 premiers mois, c'est magique. ouais. C'est tout nouveau, tout se passe trop bien, t'es juste trop heureuse d'être partie, d'avoir enfin sauté le pas, parce qu'en même temps, vivre aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui m'intriguait depuis quelques années déjà. J'étais venue en vacances, j'avais bien kiffé le pays, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Donc j'étais vraiment en mode, j'ai accompli un rêve, c'est trop cool. Puis après, t'as ton neveu qui fête son anniversaire, t'as tes potes qui fêtent leur anniversaire, tu vois les messages passer, on se retrouve pour une soirée. Tu te dis, ah, c'est relou de Ouais. pas y être, j'aimerais bien venir, mais c'est pas grave. Une autre fois, les gars, de toute façon, vous viendrez me voir, hein. Mhm. Puis en fait, le billet de train, il est à 400 euros, donc ils peuvent pas Ok. venir. Et ouais, les 3 premiers mois étaient top. Puis arrivé en septembre, j'étais vraiment en mode, bon, j'en ai marre. Je suis rentrée en vacances une semaine. Ça m'a fait trop du bien. En plus, c'était les 18 ans de mon neveu. Donc, c'était vraiment quelque chose où, si je l'avais manqué, j'aurais été dans le mal. Ouais. Et tu sais, ça m'a reboosté pour repartir. Et du coup, j'ai tenu de nouveau 3 mois. Et après, je suis re-rentrée. J'ai fait le mindset. J'ai vu les copains. J'ai vu la commu. Donc, ça m'a reboosté. Puis quelque chose me dit qu'en février, il faudra que je re-rentre. Sinon, ce sera trop dur encore. Et ouais, non. Les 3 premiers mois, c'était cool. Et puis après, tu commences à ressentir la réalité d'avoir choisi de Hmm. t'expatrier. Même si là, j'ai évité beaucoup de galères que d'autres expats peuvent rencontrer, parce que je suis dans un programme pré-encadré. Oui, donc J'ai du coup, pas eu à t'es quand chercher de même. logement, Voilà, c'est par ça, ouais. exemple. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais dire, tout était, on va dire, installé, plus ou moins pour toi. Voilà. C'est vraiment, je suis dans un logement qui est meublé en plus. Donc j'ai pas eu d'installation particulière à faire, juste ramener ma valise. Enfin, même Hmm. si ma valise, c'était une longue histoire, j'ai cru que quelqu'un me l'avait volée. Ah oui, c'est quoi cette histoire de fou? Du coup, j'avais déjà déménagé de Paris avant de m'installer ici. Donc, je suis partie de Lille, là où est ma famille. Et pour aller aux Pays-Bas, fallait que je fasse Lille-Bruxelles, Bruxelles-Amsterdam. Et sur le trajet de Bruxelles à Amsterdam, il y a une de mes valises qui disparaît. Genre, j'arrive à Amsterdam, il me manque une valise, mais la plus lourde en plus. Donc, c'était pas Ah oui, donc. logique dans ma tête. Ah, et en plus, celle où il y a le plus d'affaires. Bah ouais, c'est ça, j'étais vraiment, comment? Pourquoi? Je Hmm. comprenais pas ce qui s'est passé. Je me souviens, j'avais fait un post sur Twitter en plus parce que, tu sais, quand t'es comme ça, t'as juste besoin de sortir Ouais. l'émotion et j'étais vraiment en mode, mais le mec qui m'a volé ma valise, mais je te déteste, en fait. J'étais en panique, j'ai dû appeler toute ma famille, c'est là, bah, en fait, il me faut un pyjama, il me faut des produits d'hygiène de base, je sais pas, j'ai plus rien. Et puis dans l'après-midi, on m'appelle, c'était la gare d'Anvers. Oui, bonjour, on a retrouvé votre valise. Vous pouvez venir la récupérer, s'il vous plaît? Elle était sur le quai. Ok, J'ai en fait. lâché 50 euros le lendemain dans l'aller-retour. Bah J'ai oui, oui, récupéré ma forcément. valise. Et c'est quoi? C'est parce que c'est toi qui l'avais oublié ou c'est parce que c'est eux qui l'ont mal acheminé Non, en fait, je suis vraiment partie sur une période de vacances. Du coup, le train était rempli Ah et oui. j'avais pas eu de place pour mettre ma valise dans les compartiments à bagages. Tu sais, du coup, elle était dans le passage et je pense que quelqu'un l'a descendue pour laisser les autres passer et n'a pas pensé à la remettre sur le quai. Oh là là. Et franchement, Ouais. franchement, j'ai été trop contente que ça arrive en Belgique. Parce que je me dis, ça aurait été en France avec le plan Vigipirate, ils auraient fait sauter ma valise. Ah bah c'est sûr. Ou alors j'aurais C'est pris sûr. 3 500 € d'amende, mais dans les deux cas, c'était pas Ouais, c'est possible sûr. pour moi. Mais tout est bien qui finit bien. Je l'ai récupéré, j'avais toutes mes affaires, j'étais prête à Yes. m'installer.
Ok. Et à part ça, vraiment, tout s'est passé très facilement parce qu'en plus, j'ai une assurance voyage ici qui me couvre genre sur toutes les dingueries qui peuvent m'arriver. Et encore une fois, le fait que le logement soit fourni, c'est du stress en moins. J'avais Hmm. déjà une adresse en m'installant, sachant que c'était pas une adresse temporaire. En plus, j'ai des colocs. J'en ai eu 4 différents depuis que je me suis installée. Mais le Ah oui, coloc que j'ai quand même. actuellement, on va faire jusqu'à la fin du contrat ensemble parce qu'on a les mêmes dates de contrat. Mais du coup, je suis pas toute seule dans ça non plus. Quand il y a des coups de mou, genre par exemple, en tout le mois de juillet, j'ai eu une coloc qui venait d'Espagne et on était sensiblement pareil sur nos expériences de vie. Et, tu sais, t'as un coup de mou, juste tu te poses dans le salon et tu peux parler et c'est Ça, c'est trop cool, bien. ça. Surtout pour l'expérience multiculturelle aussi. Hmm. C'est vraiment quelque chose que tu peux pas retrouver facilement dans d'autres contextes, je Bien sûr, bien pense. sûr. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui, qui voudrait potentiellement partir à l'étranger, vivre ce genre d'expérience, mais qui n'a pas forcément tu vois, le courage de le faire? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah justement, là, ma pote qui est dans le chat, j'espère que t'écoutes bien, hein. Vaut mieux partir et que ça se passe mal que de pas partir et regretter. C'est bien dit. Parce que au moins quand tu pars, euh, t'as pas le regret de te dire mais si seulement j'avais essayé avant de partir. Parce que j'en ai aussi profité pour faire ma période de stage ici. J'ai fait d'une pierre deux coups. Et avant de partir, j'avais quand même postulé chez Nacon et ils avaient accepté ma candidature. J'avais été retenue. Et pour moi, c'était vraiment Nacon, mais Ok. incroyable. Et j'espère que des gens de Nacon passent par là parce que pour mon master, j'aurais aussi besoin d'un stage. Mais j'étais vraiment en mode, mais je suis acceptée chez eux et j'étais prête à laisser tomber les Pays-Bas totalement et à juste partir faire mon stage chez Nacon, la sécurité. Et puis c'était un peu le stage de mes rêves aussi. Et Mais du d'un coup, autre côté, et du coup, t'as préféré partir aux j'ai Pays-Bas? préféré partir. C'est, j'en reviens pas que j'ai fait ça, mais je regrette pas. J'aurais pas pu faire un autre choix. Ok. Parce que la sécurité, c'est pas le choix qui marche Ah toujours, oui, parce dans que ce là, cas-là en clairement, tout cas. c'était le choix un peu safe, quoi. Bon, c'était la vie toute tracée. Je fais mon Ouais. stage, j'obtiens mon diplôme, après j'enchaîne sur un master ou alors je trouve un bon poste, peut-être même, puisque je sais que Nacon des fois garde après sur des contrats de CDD ou ce genre de choses, ses stagiaires. Mhm. Mais j'aurais toujours gardé en tête, ouais, mais si j'étais partie au Pays-Bas, qu'est-ce qui se serait Ouais, passé? ouais. Mhm. Et si seulement j'avais tenté, si seulement j'avais voulu le faire, et là j'y suis. C'est Mhm. pas toujours rose, tout ne se passe pas toujours très bien. Et je te cache pas, hein, il y a des fois c'est dur et je me dis, mais putain, mais en fait je veux juste faire mes valises et rentrer chez moi. Mais du coup, quand c'est comme ça, bah, je prends mes congés et je pars en vacances. Et Et, j'ai jamais autant voyagé que depuis que je suis là. Je suis allée en et Allemagne, je suis justement, allée en ma- Belgique. man- justement, maintenant que t'es installé aux Pays-Bas, c'est quoi tes routines justement pour te sentir bien, pour gérer le stress? Ah, tu vas être content de ma réponse. Le sport. Vraiment, je le sens surtout Le sport avant. résout beaucoup de problèmes. Ouais, avant de commencer les coachings ensemble, j'avais déjà repris la natation. Yes, je me rappelle, ouais. Et ça me fait trop de bien et je le sens, hein. Genre, cette Mm. semaine, j'ai pas pu aller nager parce que je suis malade. J'ai passé mon jeudi à déprimer, à me dire, mais putain, mais je vais aller nager, en fait. Et ça me fait trop du bien. Donc, ouais, sortir, nager, le sport, la marche aussi. Ouais. Bon, après, là, avec les saisons qui se passent, non. Mais les 3 premiers mois, j'ai passé tout mon été à essayer de faire 10 000 pas par jour. Alors que ça me Mm. faisait super mal aux genoux en plus parce que j'ai des problèmes de tendons. Mm. Mais juste marcher au coucher de soleil, ce genre de choses. Et puis surtout, j'ai l'impression que quand tu t'expatries pour vivre à l'étranger dans ce genre de projet, t'essayes de couper avec ta vie d'avant, t'essayes de couper avec tout ce que tu connais. Genre vraiment tous mes collègues qui sont arrivés ont essayé de faire ça, ils sont arrivés et ils se sont dit non mais c'est bon moi je m'en fous de qui j'étais avant, je suis là pour ma nouvelle vie, j'ai pas envie de parler avec d'autres Italiens, ce genre de choses. C'est vraiment l'erreur à pas faire. Au contraire, t'as besoin de gens qui viennent du même pays que toi, qui viennent de Ouais, la même ouais. culture que toi, et t'as besoin de rester en lien avec ta vie d'avant, entre guillemets, même si Mm. c'est toujours la même vie, hein, mais franchement, le fait de pouvoir continuer à parler avec mes potes, le fait de pouvoir parler français, parce qu'il n'y a pas un grand monde qui parle français dans ce pays.
C'était un game changer de fou. Ça m'a beaucoup aidé et ça Hmm, m'aide encore beaucoup à tenir les jours où j'ai plus le moral. yes. Donc le sport et garder sa culture. Ouais, ok. Ne pas se renier. Super important, ouais. Mm, Mais oui, c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, comme tu le dis, hein, quand ils veulent tout, tu sais, faire à 200%. Ils disent, ouais, bah, en fait, mm. comme je pars, ben, je, ils voient les têtes baissées en mode, voilà, je fais tout à fond, mais au bout d'un moment, tu peux finir en burn-out aussi. Je peux comprendre ce côté tout recommencer de zéro. Mm, C'est tentant, une nouvelle vie, ce genre de choses, mais parfois ça fait du bien comment dire, de garder ses sources, de mm, garder ses mm, mm. repères. Parce que justement, quand tu débarques, t'en as plus. J'ai beau avoir débarqué dans un cadre bien précis, être déjà venu 3 fois en vacances aux Pays-Bas, ça reste quand même tout nouveau, tout beau. Alors t'as la phase lune de miel où tout est waouh, c'est incroyable. Mais quand tu reviens à la réalité, tu te rends compte, je sais pas moi, qui mangent salé tous les matins et qu'ils se font des petits déj trop bizarres, que leur langue elle est hyper compliquée à apprendre, qu'ils font tout à vélo même s'ils gèlent et que du coup bah toi aussi en fait prends ton vélo ma belle et tu deviens facilement fou si tu gardes pas Mm. d'autres repères. Et justement, en parlant de repères, est-ce que là, aux Pays-Bas, tu arrives à toujours à jouer un petit peu ou pas? Bien sûr, mais tu te doutes, j'ai initié mes collègues pour qu'elles me sortent qu'elles préfèrent Tekken d'ailleurs. Ah. On n'est pas, non, Et du coup, c'est pas bien. t'as pas ramené la PS5? Si, Mais je t'as crois que réussi à j'ai la... ma manette là. Ah, t'as réussi à la ramener? Bien Mais, sûr. non, mais genre la PS5, tu l'as mis dans ta valise? Non, en fait, je savais que dans tous les cas, je reviendrai en septembre pour l'anniversaire de mon Ah, neveu. donc, Du coup, je suis d'abord partie. avec toutes tes affaires sans la C'est console, ça. et Et après, après, quand j'ai t'es... fait un autre voyage où j'ai ramené la Ah PS5. là là là, Et c'était même un incroyable. truc à l'entretien d'embauche avec ma patronne en visio. J'étais là. J'ai vu que dans l'appart, il n'y avait pas de télé. C'est OK si j'en achète une. Et je lui ai montré ma manette et j'étais en mode parce que moi, je viens pas sans. En fait, je fais pas un an sans ma console. C'est incroyable, Vraiment la geek de base. incroyable. Tu l'as dit ça à l'entretien d'embauche. Ouais, c'était vraiment le critère pour moi. Il n'y a pas de télé. OK, est-ce que je peux au moins en ramener une? Enfin, j'en ai pas ramené une. Je me suis acheté un vidéoprojecteur, du coup. C'est plus simple, comme ça, je peux le garder après. Mais c'était vraiment en mode de... Moi, votre contrat, il me va, hein, mais j'ai besoin d'une télé. J'ai besoin d'un support, j'ai besoin de jouer. Donc, les 3 premiers mois, j'ai ramené mon Steam Deck. Et après, j'ai pris la Play. Ouais, c'est pratique quand même le Steam Deck. Ouais. C'est se trimballe plus facilement, mais j'ai pas les mêmes jeux, puis c'est pas Oui, c'est pas la même la même sensation énergie. dans... Ouais, c'est pas la même Ouais. énergie, ouais. Là, c'est cool, je peux faire découvrir aux autres volontaires. C'est pas tous Mm, des gamers, mais tu mm. sais, c'est juste kiffant de tenter ou se faire des soirées tous ensemble. Ouais, Donc, du coup, ouais, j'ai fait découvrir Street Fighter. ça te permet de partager en fait du temps avec eux via ta passion en fait pour les jeux Mm. vidéo. Et puis, bah, qui sait, peut-être les autres de se découvrir une autre passion aussi. Mm. Là, j'ai l'impression que, bah, du coup, ma collègue que j'ai branchée sur Street Fighter, même si elle préfère Tekken, elle s'est vraiment retrouvée dedans, tu vois, elle aime bien. C'est d'elle-même qu'elle a commencé à me dire, viens, on peut jouer à ça, s'il te plaît, et tout. Génial. À tout Comme moment, elle quoi, achète le jeu quand elle rentre en Allemagne. comme quoi les jeux de combat sont hyper fédérateurs, hein. Mm. Et puis, franchement, c'est universel. C'est ça, c'est universel les jeux de combat. Si, encore une fois, on l'a dit un peu au début, mais si elle a bien kiffé Tekken, c'est parce qu'il y a ce côté juste appuyer sur les boutons. Mm. Et sur Street, par contre, elle a commencé à se casser la tête, à essayer de voir la liste des coups et tout. Mm. Elle dit, j'aime bien, mais c'est complexe, hein, faut vouloir apprendre. C'est vrai que de prime abord, Tekken c'est quand même plus accessible parce que tu appuies sur des boutons, il se passe plein de choses en fait. Les personnages, Mm. entre guillemets, ils bougent tout seuls. La référence a toujours été Eddie Gordo hein, dans Tekken 3, tu mâches les deux pieds et puis il fait de la capoeira, donc Oui, voilà, c'est c'est trop ça. cool. Et en fait, ce qui Tout le s'est monde passé, connaît. c'est que je l'ai ramené au mindset. Vu qu'elle voulait essayer de staff, j'ai vu avec Nono si c'était pas possible de la mettre quelque part et tout. On a trouvé une place pour elle, elle est venue. Et elle a parlé avec d'autres joueurs et elle a joué avec eux. Et on en revient au même sujet, mais du coup, c'est tellement familial Bah oui, c'est la qu'elle s'est famille, c'est la retrouvée famille. aussi et elle a trop kiffé et elle s'est retrouvée prise dans le truc. Elle a regardé les finales de Street avec moi, elle s'est laissée emporter.
impressionné par la performance des autres. C'est génial, c'est génial. T'as même réussi à ramener des gens du taf au mindset, Ah, mais la propagande! C'est ça, tu recrutes à l'appel. Bah, j'avais réussi à ramener ma meilleure amie au RBK. Et il y a pas longtemps, elle m'en parlait encore. Elle m'a dit que c'était l'un de nos meilleurs souvenirs ensemble. Alors que c'est vraiment la meuf, elle lui connaissait rien du Ouais, tout au ouais, jeu de combat. Elle a une Switch. Je t'aime très fort, un grand respect sur ta Switch. Mais elle a une Switch! Et elle est venue, elle était pour Kusanagi. Elle était là, allez, vas-y! Tu sais, elle était vraiment dans le truc, ouais, ouais. en mode elle regardait un combat du UFC. C'est ça, c'est génial en fait les jeux de combat parce que c'est très facile à comprendre en fait. Hum. C'est un joueur qui personnifie un personnage dans le jeu et puis les deux s'affrontent. Et Elle a écrit c'était pire que le foot. Mais en fait, tu te prends vraiment dedans. voilà. Yes, Ça va trop vite. Je vois qu'elle a excellent. demandé les projets pour 2026, c'est le master. Pose pas plus de Bah, questions, c'est angoissant. bah, justement, ça me permet donc du coup de clôturer le podcast. Est-ce que toi, tu as d'autres choses effectivement à nous partager, peut-être tes projets en 2026? Dis-nous tout. Peut-être venir voir les copains pour le Dark Resurrection. Ok. Faire une petite pause française, ce serait vraiment cool. Et puis après, le Vienality en mars, Yes. pour Ok. prendre des photos. Pour sûr, à 100%, j'ai Super. reçu une accréditation. Et donc du coup, comment ça se Et passe en fait? Du coup, ils te payent un cachet, ça se passe comment non, ça se là, passe? pour le coup, c'est vraiment, j'ai envoyé un mail trop tard. Ok, ok. En fait, j'hésitais sur le Vienality depuis un moment. Et Mhm. quand ils ont fait leur annonce pour 2XKO en mode Big Major, je me suis dit, vas-y, je fonce, je tente ma chance. Et Storm, l'organisateur, il m'a dit, niveau budget, on est bouclé, mais Ah. je peux te donner une accréditation Hmm. et tu prends les Ok. photos que tu veux. Donc, au moins ça. Franchement, en tous les cas, moi, je suis juste contente de pouvoir venir. Ouais, bah oui, de participer, ouais. Ok, Ouais. super. Et ce sera mon premier offline international, en plus. Donc, je suis vraiment, genre, overhype. J'ai aucune idée de comment je vais y aller pour l'instant, mais j'ai beaucoup trop hâte. Et puis après côté perso, là j'ai repris, tu le sais déjà en privé, mais j'ai repris des bonnes habitudes alimentaires Ouais. et sportives. Donc j'ai vraiment envie de continuer sur cette démarche-là, ça me fait du bien, Hmm. Bien sûr. physiquement, mentalement. Et puis bah ouais, repartir en master, faire continuer dans la voie dans laquelle je suis, faire Ok, quelque chose. super. Super, super. Bah écoute, franchement, c'est génial, hein, c'est passé crème là. C'est passé crème. Vraiment, c'est ton histoire déjà dans la FGC. Elle est super inspirante parce que, en fait, tu as commencé avec tes frères et au final, tu finis par faire des photos à l'UFA. Enfin, tu vois, c'est hyper inspirant, quoi. Et puis en plus, t'as ton truc à toi. Tu prends les photos des gens qui sont plutôt pas connus, entre guillemets. Mm. Moins connus ou qui font pas des top 8. Donc, franchement, chapeau, quoi. Chapeau, chapeau. J'essaie en tout cas, mais écoute, merci pour l'invite. C'était vraiment cool. Je t'en prie. Je t'en prie, c'était vraiment un plaisir. De toute façon, nous, on se retrouve en coaching, toi-même tu sais. Exactement. Et puis voilà, bah écoute, franchement, merci encore pour d'être venu. Je t'enverrai donc du coup le lien quand je mettrai la vidéo sur YouTube pour que tu puisses la Ok. partager, etc. Et à nous, bah du coup, les amis, on va couper le stream. Parce que Merci du le coup, chat. merci le chat, c'était très très sympa. À bientôt, Michiko, la copine de Yena. Et on se retrouve bah, du coup très vite la semaine prochaine pour un autre podcast. Donc je l'annoncerai sur mes réseaux comme d'habitude. Donc sur X c'est @kyongster et sur Instagram c'est kyong.coach. Voilà voilà. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt. Suivez-moi aussi sur Twitter. Yes, ah bah du coup ton tweet. 7YEN7NA7. Voilà, attends. Oui, le hâte qu'on a pas réussi à trouver donc c'est 7 Yena